toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui, dans cette vidéo, apprendre à utiliser MyWeb Intelligence Python pour se constituer un corpus du web. Vous le savez, dans la première vidéo, nous avons fait une présentation générale du projet. Dans la deuxième vidéo, nous avons fait une vidéo dédiée à l'installation de MyWeb Intelligence Python, mais aussi de MyWeb Intelligence Client, qui sont deux logiciels qui fonctionnent l'un avec l'autre. Le premier étant un logiciel de crawl et de constitution de corpus web. Le deuxième étant une interface client en mode web qui viendra vous aider à nettoyer votre corpus et à l'enrichir et à y ajouter des annotations, etc., etc. On verra ça dans une autre vidéo. Donc dans MyWeb Intelligence Python, aujourd'hui vous avez passé les deux paragraphes d'installation. En réalité, il ne s'agissait que de deux malheureuses lignes. Elles sont là, hein. 3 malheureuses lignes, bon allez, 4 ou 5 malheureuses lignes. Et désormais, nous allons aller dans la fonction usage, c'est-à-dire qu'on considère que notre logiciel est installé. Et on va voir le Docker, et le Docker nous montre bien que nous avons bien installé notre logiciel. Si tout ça ne vous dit rien, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, ni celle qui la précède, et donc je vous invite à re-regarder les deux autres vidéos, et vous comprendrez ce dont on parle dans cette vidéo. Évidemment, on ne va pas réinstaller la base de données, nous l'avons installée dans la vidéo précédente, donc elle existe. On peut la retrouver évidemment dans notre répertoire de travail. Ici, il y a le crawler, Python, le client et la base de données qui est constituée ici dans son répertoire data. Tout ça, évidemment, est bien expliqué à l'intérieur de la vidéo précédente. Donc, chaque projet de crawl va s'appeler un land. Nous avons décidé d'appeler ça un territoire numérique, et nous allons créer un land. Donc, en l'occurrence ici, il va falloir que je lance mon terminal, car c'est une invite de commande. Évidemment, vous l'aurez compris, mon terminal, c'est celui de mon ordinateur. Or, je n'ai pas installé MyWeb dans mon ordinateur, je l'ai installé dans un ordinateur virtuel qui s'appelle MyWi_exercice. Donc, il faut que je rentre dans cet ordinateur. Pour cela, il y a une instruction. Il faut revenir un peu en arrière. Cette instruction-là, qui dit « Exécute-moi le terminal de MyWi ». Donc regardez, Docker, s'il te plaît, exécute-moi le terminal de MyWi. Sauf que nous, on ne veut pas rentrer dans MyWi parce qu'en plus il est éteint, mais on veut rentrer dans MyWi exercice, celui qu'on a créé pour cet exercice. Oups, je fais une erreur. Oups là, attention, attention, attention. Je ne sais plus si j'ai mis un S. Non, j'ai pas mis de S. Vous voyez ici, ça s'appelle MyWi exercice. Et je l'appelle bien. Alors là, je fais une autre erreur. On fait attention, je fais un underscore. C'est bien un underscore, c'est bien un underscore. Docker, s'il te plaît, exécute-moi le terminal de MyWi exercice. Évidemment, il faut faire attention que MyWi est allumé, parce qu'on peut éteindre MyWi. C'est comme un ordinateur, hein. Vous voyez, là, je vais cliquer une fois, et vous allez le voir s'éteindre. Parfois, il met du temps à s'éteindre. Voilà, là, il est éteint. Si je fais cette commande, évidemment, alors que MyWi est éteint, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire erreur réponse, impossible de trouver le container parce qu'il ne fonctionne pas. Donc évidemment, il faut le lancer, c'est tout simple. À chaque démarrage de votre ordinateur, vous lancez. Si vous l'avez lancé, normalement, au prochain redémarrage, il restera lancé. Bon, ça mange un peu de mémoire, donc pour ceux qui ont des ordinateurs faibles, je vous invite à ne pas le laisser lancer. Et là, je vais remettre mon exercice, et boum, me voilà rentré à l'intérieur de mon ordinateur. Nous allons revenir à la suite d'instructions d'usage, donc je redescends à usage, et voilà l'instruction pour create a new land, c'est-à-dire créer un nouveau projet. À chaque fois que vous aurez un projet, vous le créerez là. Donc moi j'ai pris l'habitude ici de taper dans un petit document que je garde en mémoire, qui est une sorte de journal de bord, et en plus c'est plus facile à changer. Donc ici je vais appeler ce projet Branco, parce que je vais faire un projet sur Juan Branco.
Et je vais donner une petite définition. Alors attention, c'est guillemets simples. Projet d'analyse de controverse sur Juan Branco et son livre Crépuscule. Hop, voilà. Donc, s'il te plaît, Python MyWi, crée-moi un territoire dans le répertoire, dans le menu Land, utilise la fonction create, donc create land, créer un territoire, pour faire un projet qui s'appellera Branco et dont la description est ici même. Donc si je fais ça, et que je fais ça, petite erreur, ce n'est pas une guillemets simple. Donc je fais CTRL-C, CTRL-C pour revenir à la ligne de commande, et apparemment c'est une guillemets double. À moins que ce soit un problème d'accent, parce qu'il ne reconnaît pas les accents. Donc nous la repartie. C'est bien de faire les erreurs, je les laisse dans les vidéos parce que ce sont des erreurs que l'on fait souvent. Voilà, c'était une guillemets double. Donc land, Branco est créé. D'ailleurs, si je vais voir mes instructions, c'était écrit noir sur blanc. Non, il n'y a rien qui était écrit. Donc je vais vérifier avec la fonction list land. Il faut lire de droite à gauche, parce que c'est un arbre logique. Liste-moi les landes dans l'application MyWi grâce à l'environnement Python. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons bien un répertoire Branco, il a bien été créé le 29 septembre 2020. Il n'y a à l'intérieur aucun terme de dictionnaire et il n'y a aucune expression. Nous allons expliquer ça. Par contre, on a bien une description, projet d'analyse de controverse, blablabla. Donc là, ça nous assure que l'on est bien. Et vous verrez que cette fonction est très importante. Quand vous aurez beaucoup de projets, elle vous permettra de savoir où vous en êtes avec chacun des projets. Nous allons ajouter des termes qui vont être très importants pour le crawler. En fait, nous avons un système de validation des pages, d'annotation des pages, qui est assez primitif, mais pour l'instant, c'est l'état de développement de MyWeb, qui consiste à lui donner des noms, des mots, et il va chercher tout bêtement dans le contenu de la page le nombre de fois où il apparaissent ces mots. À chaque fois que les mots apparaîtront, il mettra un point à la page, donc vous aurez une variable qui s'appelle relevance, et cette variable qui s'appelle relevance aura un chiffre qui correspond au nombre de fois où il a trouvé les mots de votre dictionnaire. Ça vous permet à un moment, si votre corpus est trop grand, de choisir vraiment les pages qui ont vraiment une pertinence. Sachant que le 0, parce qu'il va crawler les pages 0, le 0, ce sont des pages qui non seulement ne possèdent aucun des mots que vous avez mis en place, donc elles n'ont aucune raison d'être dans votre corpus, mais en plus, quand le crawler trouvera une page à 0, il n'ira pas chercher plus loin, il considérera avoir atteint un cul-de-sac, et il n'ira pas chercher les pages qui sont reliées à des pages 0, ce qui permet de limiter évidemment le crawl à uniquement des corpus qui possèdent les mots que vous avez dit. Donc en l'occurrence ici, vous comprendrez que cette fonction qui me permet de créer un dictionnaire est cette fonction qu'on peut utiliser quand on veut, à souhait. À tout moment, vous pouvez rajouter des mots projets et il recalculera évidemment la relevance. Donc ici, on va mettre Branco. C'est un mot assez discriminant, c'est pas un mot commun, donc on ne devrait pas avoir de doute. Et Crépuscule, parce que je veux uniquement les pages qui me parlent du livre Crépuscule et du livre Branco. Et je vais lui préciser que ce dictionnaire est à rentrer dans un projet qui est existant. Évidemment, le projet doit exister avant, on l'a créé avant, qui s'appelle Branco. Donc vous voyez, j'ajoute des termes dans le land grâce à l'application Python MyWi. Au bout d'un moment, vous allez voir que cette logique qui va de droite à gauche devrait être assez simple. Il me dit qu'il a ajouté le terme Branco dans le land Branco, qu'il a ajouté le terme Crépuscule dans le land Crépuscule. Donc si je lui demande de me faire la liste, il me dit que mon projet a en effet deux termes désormais qui s'appellent Crépuscule et Branco.
Donc maintenant, je vais devoir lui ajouter des URL. Alors, il y a la version très simple où j'ajoute un seul URL. Donc, on va taper Branco, justement, on va respecter Crépuscule. Amazon ne m'intéresse pas. Voilà, un bon article de Marianne sur Crépuscule de Juan Branco. Donc je vais retenir cette URL quelque part. J'ai fait un copier-coller. Et je vais aller voir l'instruction pour ajouter un URL. GitHub, add URL to land. C'est très bien expliqué ici. Il y a deux façons d'ajouter un URL. Soit à la main, en faisant une liste d'URL, soit grâce à un fichier texte. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais prendre un deuxième URL aussi. Son Wikipédia, par exemple, sur le pamphlet. Et je vais revenir à mon fichier texte. Et cette fois-ci, comme ils sont plusieurs, je vais ouvrir les guillemets, virgule, et le deuxième URL. Et je pourrais faire ça à la main pendant un temps assez certain, mais là je vais m'arrêter là pour l'exercice. Je vais revenir à la fonction, je copie-colle tout bêtement dans mon petit fichier texte Notepad. Ici, Branco, évidemment j'utilise toutes les raccourcis qui sont beaucoup plus pratiques. Et là, au lieu d'ajouter un chemin avec un fichier, ça je vais le supprimer, la barre ici nous explique que c'est un OU, logique. Je le supprime et je mets les URL qui m'intéressent. En l'occurrence ici, cette vidéo. Voilà, je copie-colle tout ça. Et on en comprend la logique. Dans le logiciel Python MyWi, dans le répertoire land, j'ajoute des URL à l'intérieur du land Branco qui existe déjà, et voici les URL qui m'intéressent. Et voilà, il me dit que 2 URL ont été créées dans le land Branco. Pour l'instant, il ne s'est rien passé, il a juste mémorisé les 2 URL. On vérifie avec ma fonction list. Et en effet, il me dit qu'il y a 2 expressions dans le land et qu'il reste évidemment 2 expressions à crawler parce que vous ne lui avez toujours pas demandé de les crawler. Évidemment, si vous avez un fichier texte, je ne sais pas moi, je vais chercher si j'ai pas un bon vieux fichier texte que j'ai utilisé, URL Branco, parce que j'ai dû déjà ramasser un fichier texte. Ouais, il faudrait un fichier texte URL Branco. Donc, ça a l'air d'être ça, liste Branco. Oui. Ah non, c'est trop compliqué ça. Il faut vraiment un fichier texte URL très simple. Je vais essayer de vous en trouver un, c'est important. On va mettre juste URL. Je vais juste vous montrer. Il faut vraiment un fichier le plus simple possible. Type texte. Pourquoi pas celui-là? Tiens, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pour l'exercice. Voilà. On a là, ici, vraiment un fichier très simple, avec un retour à la ligne. Vous avez bien tous les HTTP ici. Voilà un fichier très simple. Ici, c'est à propos des Smart Cities. Non, je ne veux pas. Tout va bien. C'est un fichier vraiment en format texte. Il doit être le plus simple possible et il doit être en format TXT. Vraiment pas de fichier Word, pas de fichier comme ça, très compliqué. Il faut vraiment que ce soit un fichier texte. Et moi, pour des raisons de gestion, je mets ce fichier texte à l'intérieur de mon répertoire de travail data. Là où il y a la base de données. Je sais que je pars à l'origine avec ce fichier texte. URL _ Smart City. Et donc vous allez voir la petite astuce ici.
c'est qu'au lieu d'ajouter des URL à la main, donc je vais supprimer les URL précédentes, je vais lui dire que dans le chemin data, qui je le rappelle est à la racine de votre ordinateur, pardon, dans le chemin app data, vous vous rappelez, on avait installé app data ici, il y a un fichier qui s'appelle URL Smart City, je crois qu'il y avait une majuscule, .txt. Vous voyez, dans mon ordinateur physique réel, je l'ai mis dans ce long chemin data, mais dans mon ordinateur virtuel, il se trouve ici, puisqu'on avait fait correspondre ce répertoire à ce fichier. Et donc si je tape Entrée, il n'a pas trouvé, zut. Bon, voilà encore une erreur que je vais laisser volontairement. Donc je vais faire ls cd data. Vous voyez, j'ai fait ls, on a bien trouvé le répertoire data, je suis rentré dans le répertoire data et j'ai regardé ce qu'il y avait. Il y a bien le fichier URL Smart City. Est-ce que j'ai fait une faute ou est-ce que j'ai fait une petite erreur? Je pense que tout simplement, ça arrive très souvent dans les chemins, il faut mettre l'anti-slash ici. Tac, data URL. Et je vais même en profiter ici pour copier-coller ce fichier, comme ça je ne fais pas de faute, en URL Smart City, app, data. Je fais un copier-coller. Python cadre, oui, erreur, no such file or directory. Il n'a pas trouvé. Ah, parce que je suis déjà dans app. Ah oui, non, 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 j'ai fait une erreur, je suis dans... Ouf, oulala, j'ai fait beaucoup d'erreurs là. Je suis resté dans data. Et donc évidemment, il ne peut pas le trouver. Et donc, si tu es là, cher ami, tu lui dis qu'il doit chercher dans app data. En fait, c'est encore plus bête, il suffit juste de lui dire data, puisque je suis déjà dans app. Donc il va partir de app, il va faire data URL. Vous savez, moi, les chemins comme ça, c'est très compliqué pour moi. Voilà, c'est parti. Et si vous regardez votre base de données, elle est en train de s'agiter. En fait, c'est qu'à chaque fois qu'il rajoute, il rajoute par bloc. Et vous voyez, 330 URL ont été rajoutés. Et donc, si je fais un list, comme tout à l'heure, le projet a toujours 2 termes et il a 325 expressions. Donc, à cette étape, nous avons ajouté. Cette étape peut être refaite à tout moment du projet. Vous pouvez rajouter autant de têtes de réseau. Alors, vous l'aurez compris, le crawling sur MyWebIntelligence utilise un échantillonnage boule de neige ou un échantillonnage proche en proche. Vous savez très bien qu'il y a un grand débat sur l'analyse du web. Nous ne pouvons pas faire d'échantillonnage représentatif. Et ça pose un problème pour la science. Nous ne pourrons pas faire de l'échantillonnage représentatif parce que nous n'avons pas la population mère, ni sa structure. C'est un monde trop complexe, ni son quota. Et on ne peut pas tirer au hasard, évidemment, les échantillons représentatifs. Donc il ne reste qu'une seule méthode en sciences sociales pour faire un échantillonnage semi-représentatif, c'est la notion de réseau et de boule de neige, donc d'exploration. Mais attention, ce n'est pas une simple étude exploratoire. Toute personne tirant une liste d'URL d'un moteur de recherche, ou de quelque façon que ce soit, aura en fait un échantillon qui ne représente absolument rien du tout. C'est ce qu'on appelle une étude exploratoire, ce n'est pas une étude scientifique. La seule façon d'avoir un échantillon semi-représentatif, c'est de partir de têtes de réseau, d'utiliser le réseau de liens pour faire un crawl, et avoir une quantité suffisamment grande pour qu'en fait, votre échantillon épuise l'analyse. Alors c'est tout un débat autour
de l'échantillonnage boule de neige et l'échantillonnage donc qu'on appelle de proche en proche. Je ne vais pas mener ce débat car il a 40 ou 50 ans, mais sachez que il est reconnu aujourd'hui quand on ne peut pas faire un échantillon représentatif comme le seul échantillon semi-représentatif, et les sciences sociales s'appuient sur cette mode d'échantillonnage. Évidemment, s'il y a bien quelque chose à ne pas faire, c'est de prendre une liste d'URL, quelle que soit la méthode ingénieuse que vous avez trouvée, et de travailler sur cette liste URL. Parce que là, vous ne feriez par contre qu'une étude exploratoire dont les conclusions ne peuvent pas être intéressantes et généralisées, si ce n'est à multiplier les études. Donc si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur Google Scholar, taper mon nom, classer les articles par année, et vous verrez 3 articles dans lesquels j'ai mis en application MyWeb, et dans lesquels je débat sur la méthodologie proche en proche, et sur les méthodes et les outils. 3 articles ici, 2019, 2018, 2017, qui normalement devraient vous donner l'ensemble des billes et des réflexions, et qui répondent à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir en abordant cette vidéo. J'ai de plus fait un séminaire en 2019. Donc si vous allez dans YouTube et que vous tapez Amar Lakel MyWeb Intelligence, vous devrez tomber sur cette playlist. C'est une playlist. Et sur ces 4 vidéos, séminaire 1, séminaire 2, séminaire 3 et séminaire 4. D'ailleurs, je vais en profiter pour bouger ça tout de suite. D'ailleurs, j'aurais dû mettre une barre là. 2, 3 et 4. 2 sur 4, 3 sur 4. Et là, vous avez vraiment 7 heures. C'est une formation à part entière, 7 heures de discussion sur l'utilisation de l'analyse du web à partir de l'outil MyWeb Intelligence. Donc, je vous invite vraiment à lire les 3 articles et à suivre les 7 heures, et ça répond à l'ensemble des questions. Je sais que vous allez avoir beaucoup de questions sur l'utilisation, et ça répond à l'ensemble des questions. Ensuite, s'il reste vraiment des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, ou m'écrire ou faire un commentaire sur une vidéo, j'essaierai d'être attentif à vos questions, mais franchement, regardez d'abord les 7 heures de vidéo et lisez les 3 articles, et je pense que normalement j'aurai répondu à toutes vos questions. Évidemment, un projet peut être détruit, il se peut que votre base de données soit beaucoup trop lourde, beaucoup trop grosse, il peut être détruit, mais moi j'ai une autre façon, je préfère en fait aller sur le répertoire, prendre cette base de données, la copier ailleurs, avoir un répertoire lié à mon projet, du genre un répertoire Branco quelque part sur mon ordinateur ou sur le cloud, et sauvegarder cette base de données en lui mettant même un nom. Je peux très bien momentanément l'appeler underscore Branco. Évidemment, dans cet état, elle ne sera pas utilisable par MyWeb parce qu'il faut la remettre évidemment ici, et elle doit s'appeler MWI. Mais en sauvegarde, je peux le garder et la ramener un jour ici, tout simplement, zut, je l'ai déclenché. Non, je ne veux pas. J'ai un petit logiciel qui s'appelle Tab+, mais bon. Je peux la ramener ici, telle qu'elle, et supprimer le Branco pour qu'elle soit de nouveau utilisable dans mon logiciel. C'est tout simple. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je vous invite à voir les vidéos, je vous invite à lire les articles, tout est en open source, gratuit, libre. Je vous invite aussi à aller voir tout simplement le site qui n'a pas été refait, mais j'espère que d'ici là, j'aurai rajouté quelques articles. Le site qui est à l'origine du projet, et vous trouverez, c'est un site de 2014-2015, vous trouverez évidemment quelques vidéos complémentaires et quelques articles, et notamment ici, une définition du projet. Bon, la parenthèse est un peu longue. Nous allons lancer le fameux crawl. Alors, 2 choses importantes. Crawler, c'est aller chercher le contenu et aller chercher les liens surtout. Non seulement le contenu, mais les liens. Donc Python, s'il te plaît, à partir du land, crawl le land, mais lequel? Je vais te donner le nom de ce land, crawl. Et puis si j'ai pas trop le temps, aujourd'hui, car je vais devoir laisser mon ordinateur allumé, je voudrais limiter le crawl à, disons là, à titre de cet exercice, 25 URL. Il prendra les 25 URL disponibles qui n'ont pas encore été crawlés et il va les crawler. Et voilà, c'est parti. À chaque fois qu'il réussira un crawl, il va vous donner expression numéro 2 approuvée. Ça veut dire qu'il a réussi à crawler. Ça, c'est ce qu'il va tenter de crawler, ce qu'on appelle un batch. Il va tenter de crawler une dizaine de crawls. Voilà, il a fini et il y en a 6
ou il s'est trompé, il n'a pas pu les crawler. On verra ça plus tard, la gestion des erreurs. Donc il a bien tenté de crawler 25. Admettons que je revienne demain matin, que je relance tout ça. Je lui dis, bah, recrawl-moi 25 de plus. Et ben il va chercher ceux qui n'ont pas été crawlés et qui n'ont pas eu d'erreur. Et il va tenter. Et voilà, il en a crawlé 25 de plus. Donc si je lui demande où on en est, avec la fonction list, il me dit j'ai bien 359 expressions et j'en ai 309 que je n'ai pas encore crawlé. Normal, j'en ai fait 2 fois 25, donc il en a fait 50. Une petite astuce, au lieu de mettre limite, je peux mettre HTTP. Vous voyez? À quoi ça sert cette fonction? Ça sert en fait à essayer de relancer le crawl sur les HTTP qui ont eu des erreurs. Les erreurs 404, les erreurs 500, etc. On peut prendre la liste des erreurs ou aller voir directement dans la base de données. Je vous montrerai plus tard comment on fait. Et lui demander, tiens, tu as eu des 404, essaye uniquement ceux qui t'ont répondu 404. Il reprend toutes celles où ils ont eu des erreurs. Il me dit, ben tu vois, il y avait 11 expressions dans lesquelles il y avait une erreur 404. Et ces 11 expressions m'ont renvoyé 11 erreurs, donc c'est vraiment des 404. Il faudra peut-être revenir demain, après-demain, mais en tous les cas, tu vois, il y avait 11 erreurs qui étaient vraiment des 404, et j'y peux rien, je n'arrive pas à les avoir. Donc vous voyez, si on prend cette page-là, et qu'on va la chercher dans le web, on devrait voir qu'elle n'existe plus. Voilà, page not found, aucun résultat, erreur 404. Donc il ne va pas avaler, évidemment, des pages qui ont fait des erreurs. Une fois qu'on a fini le crawl, c'est une étape assez longue, eh ben, on va essayer de crawler le domaine. Alors, pour vous expliquer, dans la base de données, il y a deux tables importantes. Il y a les pages, ce qu'on appelle les expressions, mais il y a aussi la racine, le nom de domaine. Et parfois, on veut récupérer les informations sur la racine, le nom de domaine, c'est-à-dire le titre du nom de domaine, ses caractéristiques, etc. Parce qu'il y aura deux niveaux d'analyse. Soit vous travaillerez au niveau des pages, et les pages citées entre elles, et vous serez au cœur de la controverse. Soit ce qui vous intéressera, c'est l'acteur éditorial, c'est-à-dire le site web. Et donc, vous verrez qu'ici, vous pourrez enrichir les informations qui ont été récoltées. À ce stade, il n'a que le nom de domaine. Et là, vous avez un crawl spécial, qui est un crawl second que l'on fait après avoir crawlé les pages, qui permet de crawler les domaines. Alors pareil, à titre d'exercice, on va faire une limite, mais si vous ne mettez pas de limite, évidemment, attention, il faut mettre deux soustractions. Si vous n'avez pas de limite, il crawlera tant que l'ordinateur est allumé. Et voilà, vous voyez là, il vous montre les noms de domaines. Alors il peut avoir beaucoup plus de pages, il peut avoir 10-15 pages par nom de domaine, il peut avoir 2000 pages par nom de domaine. Mais là, il est parti chercher la racine et il a lu le contenu de la page principale, il a essayé d'en récupérer les titres, les résumés, les mots-clés, etc., etc., ce qui va nous permettre d'avoir une base de données sur les noms de domaine plus riche quand on fera notre analyse au niveau des acteurs. Parfois, il y a en effet des erreurs, il y a des noms de domaine qui ne répondent pas, parce que ouais, des certificats de sécurité, des problèmes, etc., etc. Mais normalement, 22 domaines sur les 25, si je lui demande de relancer, il continue. Parfois, des noms de domaine ne répondent pas, et donc ce sera la gestion des erreurs. Vous avez vu ici, on a aussi une gestion des erreurs au niveau des noms de domaine. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et voilà, on a fini, on a crawlé, on a peut-être 100 000 pages. Moi, j'ai des projets à 100, 120 000 pages, des projets à 40 000 pages. Il va falloir exporter tout ça. Et là, c'est l'export des landes. À ce niveau-là, vous avez plusieurs exports. Soit les pages les unes après les autres sous format CSV, page CSV. Soit les pages sous format GUXF, c'est-à-dire les formats d'analyse réseau, de cartographie réseau. Soit les pages complètes avec leur contenu. Ah oui, parce que cette page, ce n'est pas la page avec le contenu, c'est l'ensemble des métatags de la page. Ça, c'est quand on veut faire une cartographie rapide ou une analyse rapide des pages.
et on ne veut pas faire d'analyse de contenu, parce que le contenu c'est très lourd, ça fait des fichiers très lourds, et donc si vous voulez faire une vraie analyse de contenu, soit avec des algorithmes d'analyse de langage, soit avec Iramutech, etc., etc., évidemment il faut le full page. Mais parfois il vous faudra juste une petite cartographie de page, ou une petite analyse de page, et donc vous récupérez le CSV ou la cartographie GUXF à utiliser dans GEFI. Ici, il s'agit des noms de domaine qu'on a appelés les nodes. Donc soit vous avez la liste des noms de domaine, soit la cartographie des noms de domaine. Et ici, vous avez tous les médias, images et vidéos qui étaient inscrits dans la page, parce qu'en fait, cette liste de médias va permettre de faire une analyse qualitative des photographies et des vidéos dans des logiciels d'analyse qualitative d'images. Ça, c'est pour tous ceux qui font de l'image visuelle. Vous allez voir que la méthode est extrêmement simple. On va revenir dans mon bloc de texte. Donc dans Python, MyWeb, land, export, le nom Branco. Le type d'export, eh ben, je reviens ici, je vais commencer par le premier tout simple, CSV. Hop. Page CSV, pas d'espace s'il te plaît. Et le min relevant, ça c'est très important. Soit je mets 0, et là j'ai vraiment toutes les pages, soit je veux des pages qualitatives et je commence à attendre 3. 3, ça veut dire que le mot Branco et crépuscule apparaît au moins 3 fois dans la page. Donc on va mettre 0 pour essayer d'avoir tout. Moi en général je commence toujours par un export 0 qui me permet d'avoir une sauvegarde au cas où mon ordinateur crash, etc. J'ai un fichier texte. Donc tac, je vais mettre ça dans mon terminal. Hop, successful, il a exporté 36 URL et il me dit le chemin où il a exporté l'URL. Donc si je vais voir dans mon data, qu'est-ce que je découvre? Un CSV. Et si j'ouvre ce CSV, avec un fichier texte par exemple, pas très lisible, je découvre la structure du fichier CSV. Vous voyez ici les variables, l'ID, l'URL, le titre qu'il a été récupéré, la description qu'il a été récupérée, les mots-clés, ça c'est les méta-tags, la relevance, la profondeur de champ, ça veut dire que là elle est à 0, c'est-à-dire que c'est vous qui lui avez donné, mais s'il continue d'explorer, lui-même va trouver dans l'exploration réseau d'autres pages, donc il va chercher en profondeur 1, profondeur 2, profondeur 3, il ne va pas arrêter de chercher. Et là il vous dit si c'est vous qui lui avez apporté en profondeur 0, ou si c'est lui qui l'a trouvé, et il l'a trouvé à quelle profondeur de réseau, ça veut dire qu'il plonge dans le deep web, dans le black web, ou plutôt dans le deep web, et il va chercher des URL. Le nom de domaine, son ID, pour rejoindre évidemment la table domaine, le nom de domaine, son nom, la description du nom de domaine et les mots-clés du nom de domaine. Donc on voit bien que la première page était sur Marianne, et il n'a pas réussi à avoir les descriptions. Sans doute qu'il n'a pas eu le temps de le faire. On va voir ici, par exemple, Grand Lyon, Économie Lyon, il n'a pas réussi à avoir la description non plus, peut-être qu'il n'a pas encore fait le crawl. Bref. Par contre, annuler modification. Si je demande, je reviens en arrière, c'est aussi simple, si je remplace tout simplement CSV par GUXF, voilà, il me donne les mêmes 36 caractères, mais cette fois-ci en fichier GUXF, qui est exportable à l'intérieur de GEFI pour faire une cartographie GEFI, mais ça c'est une vidéo spéciale que j'appliquerai à l'analyse de données. Donc vous voyez, on a exporté les pages. Bon, je ne vais pas vous montrer le reste, hein, on a exporté exactement la même chose avec les nodes, avec les médias, avec les full pages. Bon, pour la suite, ça concerne, cette partie-là concerne MyWebClient quand vous aurez tagué et enrichi sur le client votre corpus. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous voyez, c'était très simple. Si vous voulez, on résume un petit peu. Il a suffi tout simplement de créer un projet, c'était la fonction create, de lui ajouter un dictionnaire, c'était la fonction addTerm, de lui ajouter des URL,
c'était de la fonction add_url, de lui demander de crawler ces URL, et enfin d'exporter les résultats. Et en 8 lignes de commande, je peux me faire un corpus numérique de plusieurs centaines de milliers de pages, qui sont en plus analysées en méthode de controverse, c'est-à-dire qui sont analysées selon les liens au cœur de la page. Une petite discussion entre Hive et Gephi. Hive part sur le principe qu'il va connecter les pages sur la totalité des liens. Donc Hive ne s'intéresse pas au contenu, il s'intéresse à l'acteur. Ce qui lui intéresse, c'est comment un site web est relié à un autre site web. En fait, Hive fait des cartographies d'acteurs, il ne fait pas des cartographies de controverses. Donc il ne permet pas d'analyser des controverses. Il permet d'analyser le réseau d'acteurs structural, une analyse structurale du réseau d'acteurs qui alimente une controverse. Mais il n'analyse pas la controverse. C'est pour ça que j'ai voulu créer MyWeb. MyWeb, lui, analyse le réseau de la controverse, c'est-à-dire qu'il part du contenu au cœur de la page et il ne fait des liens entre pages que quand le contenu central a cité une autre page. Donc il s'agit vraiment d'une cartographie de controverse. Donc ils ne sont pas concurrents. Les cartographies de MyWeb seront beaucoup plus éparses, beaucoup plus légères, beaucoup moins denses, évidemment, parce qu'il s'agit ici de citer, de regarder comment les documents se sont véritablement cités. Et dans le web, on se cite très peu, en fait. Donc c'est vraiment suivre une controverse, et quand il y a eu citation entre les pages, de suivre qui a cité quelle page comme référence. Ce qui n'est pas du tout la logique de Hive. La logique de Hive, c'est de dire, vous suivez une controverse, vous m'avez donné une liste d'URL qui constitue une controverse, moi je vais vous montrer comment les acteurs, a priori, par ailleurs, sont liés les uns avec les autres en regardant tous les URL qu'il y avait dans cette page. Donc évidemment, ça donnera des cartographies plus structurales, plus denses. Et donc Hive et MyWeb sont tout à fait complémentaires. On peut installer Hive pour avoir la structure profonde des acteurs, et on peut installer MyWeb pour avoir véritablement la cartographie des controverses à un moment donné. Qui s'est disputé réellement et ça ressemble à quoi la dispute sur un sujet donné, comme ici le livre Crépuscule et Branco. Voilà, je voulais faire cette précision. Hive et MyWeb ne sont pas du tout concurrents. Alors évidemment, le jour où Hive développera la fonction que j'ai développée, MyWeb n'aura plus grand sens, si ce n'est d'être extrêmement léger. Mais évidemment, pour l'instant, moi je n'ai pas attendu, ça fait 5 ans que je travaille avec ça, et il a fallu que j'avance en attendant d'Hive, mais j'invite vraiment les développeurs d'Hive, qui ont beaucoup plus de moyens que moi, et beaucoup plus de capacités, à introduire cette fonction essentielle, et tout un ensemble de fonctions qu'il y a dans MyWeb, qui je verrai bien être intégrées dans le logiciel Hive. Merci de votre attention.